L'évolution du monde est un sujet vaste qui englobe plusieurs aspects, tels que l'histoire de la Terre, l'évolution des espèces, les changements sociopolitiques et le développement technologique et culturel de l'humanité. Voici un aperçu de ces différentes dimensions. SHERP 1. Évolution géologique et biologique. La Terre s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années. Au cours de son histoire, elle a connu de nombreux changements géologiques, tels que la formation des continents, des montagnes et des océans, ainsi que des périodes de glaciation. En parallèle, la vie a émergé il y a environ 3,8 milliards d'années, débutant par des organismes unicellulaires. À travers des processus d'évolution et de sélection naturelle, des espèces plus complexes ont évolué, aboutissant à la diversité biologique que nous connaissons aujourd'hui. 2/2. Évolution des espèces et de l'homme. L'évolution des espèces a conduit à la diversité de la faune et de la flore sur Terre. Les humains, en tant qu'espèces, sont le résultat d'une longue évolution qui a commencé avec les premiers hominidés en Afrique il y a environ 7 millions d'années. Homo sapiens, notre espèce actuelle, est apparue il y a environ 300 000 ans. L'évolution humaine a été marquée par le développement de compétences cognitives, sociales et culturelles uniques, comme le langage, la fabrication d'outils et l'art. Changement sociopolitique. L'histoire humaine est marquée par la formation de sociétés, de cultures et de civilisations qui ont évolué au fil du temps. Ces sociétés ont développé des systèmes politiques, économiques et sociaux variés, allant des petites tribus nomades aux vastes empires et États-nations modernes. Les révolutions industrielles, les guerres, les mouvements sociaux et politiques ont tous joué des rôles cruciaux dans la transformation des sociétés humaines. 4. Développement technologique et culturel. Depuis l'invention de la roue et l'écriture jusqu'à l'ère numérique, l'évolution technologique a profondément transformé le monde. La révolution industrielle a radicalement changé la production et l'économie mondiale. Plus récemment, l'informatique et l'Internet ont révolutionné la communication, l'information et la société en général. En parallèle, les cultures humaines ont évolué, influencées par les interactions, les échanges et les migrations, façonnant un monde de plus en plus interconnecté. 5. Défis et perspectives futures. L'évolution du monde aujourd'hui est également marquée par des défis majeurs, tels que le changement climatique, la perte de biodiversité, les inégalités sociales et les tensions géopolitiques. Cependant, elle est également caractérisée par des opportunités pour l'innovation, la coopération internationale et le développement durable. L'avenir du monde dépendra de la façon dont l'humanité relèvera ces défis et saisira ces opportunités. En résumé, l'évolution du monde est un processus dynamique et multifacette, influencé par des forces naturelles et humaines, et continuellement redéfini par les découvertes, les inventions et les choix de l'humanité. Les systèmes solaires sont des regroupements d'étoiles, de planètes, de lunes, de comètes, d'astéroïdes et de divers autres corps célestes qui gravitent autour d'une étoile centrale en raison de la gravité. Le système solaire le plus connu est le nôtre, le système solaire, qui est centré autour du Soleil. Cependant, il existe d'innombrables autres systèmes solaires dans notre galaxie, la Voie lactée et dans d'autres galaxies de l'univers. 1. Notre système solaire. Le système solaire est composé de le Soleil, une étoile de type naine jaune qui est la source principale de lumière et d'énergie pour notre système. Le Soleil contient plus de 99% de la masse totale du système solaire. Les planètes. Il y a 8 planètes principales qui orbitent autour du Soleil. Elles sont divisées en deux groupes. Planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ce sont des planètes rocheuses avec une surface solide. Planètes géantes, Jupiter et Saturne, géantes gazeuses, Uranus et Neptune, géantes de glace. Ces planètes sont principalement composées de gaz ou de glace et ont une structure différente de celle des planètes telluriques. Les planètes naines, comme Pluton, Haumea, Makemake, Eris et Cérès. Elles ne dominent pas leur orbite comme les planètes principales et sont souvent situées dans des régions plus éloignées, comme la ceinture de Kuiper. Les lunes. De nombreux corps célestes, tels que les lunes, gravitent autour des planètes.
La Terre a une lune, tandis que certaines planètes, comme Jupiter et Saturne, en possèdent des dizaines. Les astéroïdes et la ceinture d'astéroïdes. Une grande collection de roches de tailles diverses, principalement situées entre Mars et Jupiter. Les comètes, petits corps glacés qui orbitent autour du Soleil et développent une queue lumineuse lorsqu'ils s'approchent de lui. La ceinture de Kuiper et le nuage de Oort, des régions éloignées remplies de petits corps glacés et de débris, où se trouvent de nombreuses comètes à longue période. 2. Autres systèmes solaires, exoplanètes et exoplanètes multiples. En dehors de notre système solaire, il existe des exoplanètes, qui sont des planètes orbitant autour d'autres étoiles que le Soleil. Les astronomes ont découvert des milliers d'exoplanètes depuis les années 1990, et les études indiquent que presque chaque étoile dans notre galaxie pourrait héberger au moins une planète. Les systèmes solaires autour d'autres étoiles varient considérablement. Diversité des étoiles hôtes. Les exoplanètes peuvent orbiter autour de différents types d'étoiles, allant des naines rouges froides aux géantes bleues chaudes. La nature de l'étoile influence grandement les caractéristiques des planètes qui l'entourent. Configuration des systèmes. Certains systèmes solaires ont des planètes très proches de leur étoile, parfois en orbite très rapide, comme les Jupiters chauds, tandis que d'autres ont des planètes à des distances bien plus grandes que celles de notre système solaire. Certains systèmes possèdent des planètes dans des configurations compactes et denses, avec plusieurs planètes orbitant très près de leur étoile. Zone habitable. La zone habitable d'un système solaire est la région où les conditions peuvent être justes pour l'existence d'eau liquide sur une planète, ce qui est crucial pour la vie telle que nous la connaissons. Les astronomes recherchent des exoplanètes situées dans cette zone habitable autour de leurs étoiles. 3. Formation et évolution des systèmes solaires. Les systèmes solaires se forment à partir de nébuleuses, qui sont d'énormes nuages de gaz et de poussière. Sous l'effet de la gravité, ces nébuleuses commencent à se contracter et à tourner, formant un disque protoplanétaire autour d'un noyau central en devenir, qui deviendra une étoile. Au fil du temps, des particules de poussière dans ce disque s'accrètent pour former des planétésimaux et finalement des planètes. Les éléments plus lourds tendent à former les planètes telluriques proches de l'étoile, tandis que les éléments plus légers, comme l'hydrogène et l'hélium, forment des planètes géantes plus loin de l'étoile centrale. 4. Futur des systèmes solaires. Le futur des systèmes solaires dépend de plusieurs facteurs, notamment la durée de vie des étoiles autour desquelles ils orbitent. Par exemple, notre propre Soleil devrait entrer dans une phase de géante rouge dans environ 5 milliards d'années, ce qui pourrait engloutir les planètes intérieures, y compris la Terre. Après cette phase, le Soleil deviendra une naine blanche, laissant derrière lui les restes de son ancien système planétaire. En résumé, les systèmes solaires sont des structures complexes et dynamiques. Leur diversité dans l'univers reflète la variété des conditions qui peuvent exister autour des étoiles, ce qui est crucial pour comprendre notre propre place dans le cosmos.